Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer l'Union régionale des associations des personnes en situation de handicap de Kédougou par la voix de son président intérimaire a invité lors de la célébration de la Journée internationale du handicap le gouvernement du Sénégal à décentraliser davantage la carte d'égalité des chances afin de toucher ses potentiels bénéficiaires, nous dit Ibrahima Diarabaté dans ce compte-rendu. Le président de l'Union régionale des associations des personnes en situation de handicap de Kédougou a invité le gouvernement du Sénégal à appliquer pleinement la loi d'orientation sociale. Il juge qu'il est crucial de garantir l'intégration des personnes vivant avec un handicap dans tous les aspects de la vie sociale et économique du Sénégal. La célébration de la Journée internationale des personnes handicapées à Kédougou. Occasion pour nous de partager ensemble des expériences, mais d'attirer l'attention de la société que le handicap n'est pas une fatalité. La célébration de la Journée mondiale des personnes handicapées, dont le thème est intitulé « Solutions transformatrices pour un développement inclusif », le rôle de l'initiative pour alimenter un monde accessible et équitable. La problématique à ce thème et quelles sont les solutions transformatrices pour un développement inclusif basé sur un monde accessible et équitable. La gouverneure de la région de Kédougou a magnifié le thème de cette journée. Elle précise que ce thème souligne le rôle crucial de l'innovation et de la technologie dans la création de solutions adaptées pour une société plus juste et accessible à tous. Nous sommes réunis ce matin à l'occasion de la cérémonie officielle marquant la 32e édition de la Journée internationale des personnes handicapées, instituée par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 47.3 de 1992. À l'instar des années précédentes, cette journée du 3 décembre est célébrée en partenariat avec la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées qui mène, aux côtés des services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, un travail important dans le cadre de l'amélioration de la gestion du handicap. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur régional de la Santé et de l'Action sociale de Kédougou et du président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Ibrahima Diarabaté, une soixantaine de femmes issues des zones extractives du Sénégal regroupées au sein de la Fédération des collectivités minières ont participé à la conférence nationale des femmes des collectivités minières organisée à Toubab Dialaw. L'événement a porté sur le référentiel Sénégal 2050 et son lien avec le secteur extractif. Lors de cette activité, la région de Fatick a été représentée par son observatoire territorial du secteur extractif. C'est un compte-rendu de Ndeye Amissar. Des femmes dans des efforts de sensibilisation pour la redevabilité dans le secteur extractif est jugée importante mais encore insuffisante. C'est dans ce contexte qu'a été organisée cette rencontre. L'activité principale porte sur le contenu local. Qui parle de contenu local parle également d'autonomisation des femmes parce que au niveau du code minier, à travers son article 115 qui prévoit le fonds d'appui au développement local, le même article prévoit qu'une partie de ce fonds doit être utilisée pour financer les projets d'autonomisation des femmes. Donc c'est la raison pour laquelle nous les avons invités ici dans le cadre de la formation sur le secteur extractif, notamment sur des thématiques concernant le cadre juridique et réglementaire. Concernant le projet Sangomar, le respect du contenu local est salué comme une réussite, notamment pour les communautés directement impactées. Par le biais du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local, que le projet Sangomar a permis de garantir l'accès à l'emploi local aux entreprises locales. Pour les communautés impactées, la loi a également prévu une disposition là-dessus afin de leur garantir la priorité à l'emploi. Il a souligné que l'État a mis en place une stratégie intitulée Gaz to Power pour produire de l'électricité à partir du gaz naturel. Sauf que
l'électricité produite à partir du gaz naturel ne porte pas forcément sur le gaz de Sangomar, car l'opportunité gazière de Sangomar est mesurée à peu près à 2,5 TCF. Le projet principal sur lequel l'État a fondé toute sa stratégie, c'est le projet Yakar Teranga. Cependant, il est regrettable que dans les îles d'Isaloum, où vivent des communautés directement impactées par le projet, l'accès à l'électricité reste inexistant. À présent, parlons de toute autre chose. L'Organisation internationale du travail a organisé un atelier sous-régional autant pour moi, axé sur le thème lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail et égalité de rémunération et de carrière entre les hommes et les femmes. Une collaboration entre le projet basé à Dakar et le Centre Égalité, Diversité et Inclusion Maïfaï, compte rendu. Dakar a abrité une rencontre tripartite sous-régionale portant sur la lutte contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail, ainsi que sur l'égalité de rémunération et de carrière entre les hommes et les femmes. Améliorer ou en tout cas réduire l'écart si ce n'est pas l'effacer. Une étude de l'OIT sur les salaires en Afrique montre que les femmes gagnent de plus en plus en expérience, en connaissance, en savoir-faire, etc. Et que malgré cela, les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes. Des réformes doivent s'effectuer pour corriger cette discrimination afin de permettre aux femmes d'accéder à une véritable autonomie économique. Parce qu'il y a aussi une question économique. Si les femmes continuent à gagner moins, ils ne vont jamais être capables de vraiment être autonomisées économiquement. Selon le ministre du Travail, l'inégalité salariale constitue un défi majeur qui doit mobiliser tous les acteurs, en particulier le gouvernement. Très sensible au devoir et à l'idée de la ratification de la Convention 190, même si, comme je l'ai précisé, chaque pays a sa culture, chaque pays a ses croyances, chaque pays a ses réalités. Et il doit falloir qu'on en tienne compte. Et le Sénégal est un pays ouvert en matière de ratification de conventions. Si on devait être noté sur ça, nous serions premiers sur la planète. Cette rencontre internationale a permis de présenter, discuter et valider les résultats des recherches et synthèses sur les violences et le harcèlement au travail. Elle a été également une occasion de plaider en faveur de la ratification de la C190 et de sa mise en œuvre effective. Direction dans le sud du pays, à Sédhiou, l'arrivée de l'air frais marque le début d'une période particulière pour ses habitants avec la légère baisse des températures. Un secteur clé de l'économie locale se prépare à répondre à une demande croissante. La vente de friperies, les vêtements d'occasion souvent importés représentent un commerce incontournable dans cette région de la base ou bien de la moyenne Casamance, jouant un rôle central dans l'économie de Sédhiou, nous dit Oumar Cissé dans ce reportage. Avec la baisse des températures à Sédhiou, la demande en vêtements chauds connaît une nette augmentation. Manteaux, pulls et couvertures sont désormais des produits très recherchés et les commerçants des friperies se préparent à répondre à cette nouvelle demande. La fraîcheur a débuté et nous sommes bien préparés pour satisfaire notre clientèle. Nous avons des jaquettes, des pulls et tous les accessoires pour enfants et adultes qui permettent de se protéger contre la fraîcheur. Aujourd'hui, ces vendeurs espèrent que le mercure continue de chuter pour pouvoir écouler plus facilement leur stock. Si la fraîcheur s'est augmentée un peu, nous on va faire les business un peu. Le business sera très bien pour nous. Les friperies jouent un rôle essentiel dans l'économie locale, offrant à la population l'opportunité d'acheter des vêtements à des prix accessibles. Il faut ñu protéger suñu doom balaa ñuy dem école bëgg jaay dafa baax moo sakkan njaboot yi. Cependant, comme tout secteur informel, la friperie n'est pas sans défi. Les coûts de transport élevés compliquent la situation des vendeurs. De Colobane à la gare routière, nous payons de 6 000 à 7 000 et de là-bas pour acheminer nos produits à Sédhiou, nous payons 2 500 francs pour le transport. C'est là où le bas blesse. Quand vous avez beaucoup de bagages et des bagages lourds, on paye presque sac de Bignona
Carrefour, tu peux payer entre 12 000 et 10 000. Si les défis sont nombreux, la demande de vêtements abordables et de qualité demeure très forte, faisant des friperies un acteur incontournable de l'économie locale à Sédhiou. Restons toujours dans le sud du pays, cette fois-ci pour parler d'autre chose. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, il est également à souligner que les violences économiques affectent certainement de nombreuses femmes à Vélingara. La plupart d'entre elles, souvent mariées, sont contraintes de mener des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Selon les témoignages recueillis par notre reporter à Vélingara, ces femmes n'ont pas accès aux ressources financières. Mariamaba, reportage. Elles sont nombreuses à subir des violences économiques. Mariées, elles sont laissées parfois à elles-mêmes. Ainsi, elles sont obligées de se abattre pour subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs enfants. C'est le cas de cette dame, âgée aujourd'hui de 45 ans. Elle a opté de vendre des légumes au marché central de Vélingara. Mon commerce est vraiment important pour moi, oui, car c'est une activité qui m'a permis vraiment d'acheter des animaux domestiques, des meubles, mon lit, meubler mon salon. J'ai pu même construire une maison chez moi. J'ai vraiment tout acquis grâce à mon commerce. Pour cette dame, elle n'a pas le choix. Elle allie ménage et activité génératrice de revenus pour s'en sortir. Je prends les marchandises, c'est les propriétaires et après les avoir vendues, je retourne pour les payer. Tout ce que je règle à la maison, que ce soit les ordonnances ou les dépenses, je les fais grâce à ce commerce. Avant de venir au marché, chaque matin, je prépare d'abord la sauce et à ma descente à 13h, je prépare le riz. Quant à Madame Ndiaye, son petit commerce lui permet d'assurer la sécurité alimentaire de sa famille. Je peux gagner entre 5 000, 6 000 ou même 7 000, ça dépend. Ce n'est pas facile, mais on n'a pas le choix. C'est grâce à ce petit commerce que je gère ma fille. La violence économique constitue un véritable calvaire pour certaines femmes. Elles n'ont ni accès à des ressources financières. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles disent ne pas connaître les voies et moyens pour en avoir. C'est pourquoi elles préfèrent se débrouiller toutes seules. Merci à vous, Maria Maba, pour ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. L'information revient à 12h en version polar. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.